Bonjour! Comment allez-vous? Moi, je vais très bien. Je suis Ananti, l'harmonisatrice. Ça me fait plaisir d'être encore avec vous ce matin. Euh, vous savez, quand j'ai commencé à mettre des vidéos, je pensais pas que... Je le faisais parce qu'on me disait, Joanne, faut que tu te montres, faut que tu parles de ce que tu fais, faut que tu montres ce que tu fais. Je pensais pas aimer ça autant. Je l'ai fait à tous les jours, puis ça me force pas. Fait que... Au contraire, ça me fait du bien à moi. Puis je suis contente parce que j'ai des retours, puis je suis contente de voir ça. Donc, aujourd'hui, je vais parler, j'en ai parlé un peu dans d'autres, mais je vais un peu plus approfondir aujourd'hui, avoir confiance en nous. Qu'est-ce qu'on peut faire pour bâtir, quand on l'a perdu, notre confiance en nous? Je reviens toujours, on s'aime, on a confiance en nous, on se respecte, on s'estime, c'est un package D, si je pourrais dire. Mais il y a quand même des choses pour faire pour chaque affaire, pour chaque sujet, si je peux dire ça comme ça. La première, c'est d'arrêter de se comparer à quelqu'un d'autre. Dans n'importe quelle sphère de notre vie, on va toujours rencontrer quelqu'un qui fait la même chose que nous, ou approximativement, puis comme mon Dieu qu'on trouve bon ou bonne, et on se compare à cette personne-là. Mais on n'a pas à se comparer. Dans n'importe quelle sphère de notre vie, dans n'importe quel âge de notre vie, on n'a pas à se comparer parce qu'on est, même si on est tous unis à quelque part, même si on fait tous un à quelque part, on est quand même individuellement spécial et différent. Donc, arrêtez de se comparer sur n'importe quoi. Les femmes, on se compare souvent sur notre allure. Hein? On n'a pas à se comparer. On est fait comme on est fait. Si on n'aime pas notre corps, c'est à nous à le travailler. Si on se compare au travail, ben parce qu'une personne performe mieux que nous, puis on ne comprend pas pourquoi. Elle, ça marche dans son affaire. Toi, ben, tu as à travailler dans ton affaire pour que ça marche un peu plus. C'est tout. Mais on n'a pas à se comparer. Il faut arrêter. Parce que c'est là souvent qu'on s'abaisse. On s'abaisse. On se trouve pas assez bonne, on se trouve pas assez beau, on se trouve toujours pas assez quelque chose quand on se compare à quelqu'un. Ça, il faut arrêter ça. Il faut apprendre à s'aimer comme on est, et ça va remonter notre confiance en nous. J'ai pris des notes parce que je voulais être sûre pour n'oublier un. Être fier de nous, malgré nos petits défauts, parce qu'il n'y a pas personne de parfait, là. Que ce soit physique, que ce soit mentalement, il n'y a pas personne de parfait. Je suis désolée si je pète des bulles aujourd'hui encore, là, mais non. Fait que c'est de s'aimer comme on est. Avec nos bons côtés, avec nos mauvais côtés, avec nos qualités, avec nos défauts. C'est de s'aimer comme on est. C'est de s'accepter comme on est. Parler, quand on parle de nous, ça aussi j'en ai parlé dans un autre, parler avec amour, arrêter de s'abaisser, arrêter d'être dur avec nous. Souvent, on est beaucoup plus dur avec nous que les gens autour de nous sont durs avec nous. C'est nous, souvent, les pires. On est notre pire bourreau. Notre pire, comment je pourrais dire ça, critique. C'est toujours nous qui est le pire. Apprendre à être bon avec nous, à être doux avec nous. Ça fait du bien, ça. Vous savez, on a tous des buts dans notre vie. On veut tout atteindre quelque chose, OK? Mais des fois, les buts qu'on se met sont tellement gros que quand on les regarde, on se décourage. On se dit, mon Dieu, j'y arriverai jamais. Donc, c'est d'apprendre à mettre notre gros but, là, OK? Notre objectif qui est super gros, on le met, mais on s'en met, bon, pour arriver là, c'est quoi que j'ai à faire? Je peux pas partir de là et aller là, direct là. Qu'est-ce que j'ai à faire pour arriver de mon point A à mon point J? OK? Mon point A à mon point J. Qu'est-ce que j'ai à faire? Fait qu'on on a notre gros objectif, mais on a tous des petits objectifs à atteindre. Donc, quand on atteint notre premier,
on est content, puis on se décourage pas parce qu'il est quand même facile à atteindre. Après ça, on passe au deuxième. Ça, c'est ce que j'appelle nos buts ou nos objectifs réalistes pour arriver à notre rêve. Notre rêve qui est ici, là, qui est gros comme ça. Excusez, vous ne me voyez pas les bras, mais il est gros comme ça, qu'on voit énorme, qu'on se dit, mon Dieu, jamais je vais arriver à ça. Mais si on met des petits objectifs qui nous fait approcher petit peu par petit peu de notre gros, on va y arriver. Puis on ne se découragera pas. Au contraire, plus qu'on va franchir nos buts atteints, on va être heureux, content, on va se sentir bien parce qu'on se dit j'approche de mon rêve. Donc, c'est à mettre un gros objectif, mais après ça, se dire, OK, qu'est-ce que ça me prend pour aller là? Puis on se fait des petits objectifs, des petits buts pour y arriver. Ensuite de ça, ben, c'est de prendre soin de nous, naturellement, de notre corps, de notre mental, de notre santé. Le corps, on n'a rien qu'un, hein? Tu sais, malgré toutes les chirurgies plastiques et tout ce que vous voulez, le corps, on n'en a rien qu'un. Même si la médecine est rendue très perfectionnée aujourd'hui, même si aujourd'hui, ils sont capables de changer des membres, sont capables de changer des organes, ça reste qu'on n'a qu'un corps. Et c'est à nous de l'entretenir, ce corps-là. On a choisi notre corps. Mais maintenant, c'est à nous de l'entretenir. Être bien dans notre corps, être bien dans notre tête, être bien émotionnellement, c'est le but de tout humain. Un des buts, je vais dire, de tout humain. Donc, prendre soin de nous. Sur les 3 niveaux. La prochaine que je vais dire, c'est arrêter de faire sa vie d'après les critères des autres. C'est un peu se comparer. OK? Arrêter de faire notre vie d'après les critères que d'autres personnes veulent qu'on fasse de notre vie. Notre vie, elle nous appartient, c'est à nous. Dans cette incarnation-là, on en a juste une. Fait qu'on peut-tu la faire comme on veut, le plus possible, sans se préoccuper de ce que les autres veulent qu'on en fasse. Qui s'occupent de leur vie, on va s'occuper de la nôtre. Fait qu'arrêtez de vouloir faire notre vie d'après le critère des autres, puis on fait ce que nous, on veut de notre vie, le plus possible. Arrêtez, ça je l'ai déjà dit, arrêtez de s'en faire avec ce que les autres pensent de nous. On va toujours avoir quelqu'un qui ne sera pas d'accord avec ce qu'on va faire. Tout le temps, on peut faire n'importe quoi, on peut avoir la coupe de cheveux qu'on voudra, on peut s'habiller comme on voudra, on peut prendre les décisions qu'on voudra pour notre famille, nos enfants, notre travail. Il y a toujours quelqu'un qui va avoir de quoi à dire. Donc, on peut-tu faire ce qu'on veut sans s'occuper des autres? Ça, là, je l'ai dit dans un autre. Moi, à 26 ans, j'ai décidé que je ne faisais plus ma vie par rapport à ce que les autres voulaient, parce que les autres pensaient. Puis je me suis enlevé un énorme fardeau sur les épaules. Parce que moi, j'ai été élevée là-dedans, là, ce que les autres pensaient. C'était très, très, très important pour mes parents. Puis quand je parle de mes parents, je parle aussi élargie, tante, grand-mère. C'était très important. Très, très, très important. Moi, là, je me suis enlevé un poids énorme à 26 ans. Est-ce que ça m'arrive des fois d'être un petit peu dérangée? Oui, je suis humaine, je le redis, je suis humaine, mais c'est pas long que, hey, écoute bien, Joanne, ça, c'est son opinion, c'est pas la tienne. Et toi, t'es pas d'accord, tu fais ce que tu veux. Tant qu'on fait pas de mal aux autres. Je le répète tout le temps. Un peu la même chose qu'avec notre vie. Arrêtez de vouloir être ce que les autres veulent qu'on soit. C'est pas les autres qui peuvent décider qu'est-ce qu'on est. C'est nous. Puis là, je parle de parents, je parle de conjoints, je parle de n'importe qui, là. C'est à nous à décider qu'est-ce qu'on veut être. Quel genre de personne on veut être.
Je le redis toujours, tant qu'on ne fait pas de mal aux autres, on peut être égoïste puis dire hey, moi, là, c'est comme ça que je veux être dans ma vie. Moi, j'adhère pas à ce genre de pensée-là. Moi, je suis pas pour ça et je le ferai pas. Faut aller avec nos valeurs, puis il faut aller avec comment on se sent dans les décisions qu'on prend pour être la personne qu'on veut être. Je le dis tout le temps. Donc, la toute dernière, c'est d'apprendre à se regarder nous à travers nos yeux et non se voir d'après les yeux des autres. C'est un peu se foutre de ce que les autres pensent aussi, là. Ça revient un petit peu à tout ça, là. Mais arrêtez de se voir comme les autres nous voient. Quand c'est malsain, je parle. Quand c'est malsain. Quand c'est bien, vous savez, moi, je l'ai déjà dit dans d'autres choses, des fois, j'ai des témoignages des gens qui parlent de moi, puis je me reconnais pas. Mais c'est bien. Ça, c'est un petit peu ma petite manque de confiance en moi, des fois, qui sort, OK? Mais j'en ai des gens qui me regardent et qui me sortent des choses que... C'est sûr que je vais m'arrêter puis je vais m'analyser. OK, est-ce que c'est vrai que je suis comme ça? Puis si je me rends compte que la personne a raison, c'est difficile, là. Je vous le dis, c'est difficile à faire, s'analyser très, très, très humblement et objectivement. C'est difficile, mais ça se fait. OK? Fait que moi, quand quelqu'un m'accuse d'être d'une manière, je vais m'arrêter. Puis je vais m'analyser, je vais y penser. Parce que je suis humaine, là. OK? Ça peut arriver que je fasse des choses, des fois, que je me rends pas compte nécessairement que je blesse quelqu'un. Fait que je vais m'arrêter. Mais si je me rends compte que l'accusation que j'ai reçue, que je suis comme de telle manière, est pas vraie, je la prendrai pas. Je la prendrai pas. Si je me rends compte que la personne a un fond de raison ou qu'elle a raison, OK, je vais te ça à travailler. Mais si je me rends compte que c'est vraiment pas vrai, je ne le prendrai pas. Parce qu'il ne faut pas oublier que souvent, les gens nous voient d'une manière que nous, on ne se voit pas. Mais ça peut être autant positif que négatif. Positif, on les prend. Même si des fois, on se dit, es-tu sûr qu'elle parle de la bonne personne? Positif, on les prend. Négatif, on base là-dessus. Là. Puis ça, pour ça, il faut être capable de voir vraiment, de se regarder et de le voir vraiment. Donc, j'ai réussi à passer à travers les 8 choses que je voulais vous parler pour reprendre confiance en vous. Reprenez confiance en vous. Essayez d'appliquer ça, essayez de voir ça, d'analyser et tout, puis vous allez vous rendre compte que ça fait du bien de remonter notre confiance en nous. Je vous souhaite une belle journée et je vous embrasse.